35 ans seulement, le leader, le chantre de la démocratie au Burundi s'est éteint après avoir organisé une alternance politique dans son pays sans toutefois connaître le dénouement finalement. Je pense que l'Afrique est en deuil. L'Afrique vient de perdre un de ses dignes fils. Quand nous disons digne fils, M. Guy Fondop, nous savons de quoi il est question. Pierre Nkurunziza, de regretter mémoire, est un digne fils africain. Il a prouvé à plus d'un titre. Nous sommes d'autant plus choqués par sa mort que certains médias, dont RFI, relaient déjà qu'il est décédé du suite du Covid-19. Pour nous, le moment est venu pour nous de dénoncer. Il ne faudrait pas que la mémoire de Pierre Nkurunziza soit salie pour quelque raison que ce soit. Ce digne fils africain est parti. Il est décédé des suites d'un arrêt cardiovasculaire. Jusqu'à présent, nous ne parvenons pas encore, M. Guy Fondop, à accepter que l'homme que nous avons rencontré dans des stades de football, au palais présidentiel, partout au Burundi, l'homme au bain de foule inopiné, le grand footballeur, mais aussi et surtout le grand combattant de la souveraineté du peuple du Burundi, soit parti de cette manière. Monsieur Guy Fondop, vous vous souvenez, cet homme a été lâché par ses pairs, par certains de ses pairs. Quand je dis lâché, c'est au sujet de la Cour pénale internationale, du départ massif des peuples africains, des États africains de la Cour pénale internationale. Nkurunziza a été le seul à poursuivre ce retrait, cette dénonciation du statut de Rome du 17 juillet 1998 qui crée la Cour pénale internationale. Et vous pouvez comprendre pourquoi des médias mensonges aujourd'hui ont pris le relais pour chanter, pour danser, comme qui dirait à l'enterrement du chat, les souris se mettent tout simplement à danser. Cet homme, Pierre Nkurunziza, c'est un homme qui a marqué l'Afrique. C'est un homme que nous n'oublierons jamais, M. Guy Fondop, jamais, parce que c'est l'un des rares chefs d'État vivants qui a eu à nous dire de visu, face à face, qu'il n'est pas prêt à soumettre le Burundi aux vœux de l'impérialisme. Le Burundi est souverain, le Burundi le demeurera tant que je serai Pierre Nkurunziza. Je pense que M. Guy Fondop, nous adressons les condoléances au peuple burundais et à toute la galaxie panafricaine. Le décès subit de M. Nkurunziza nous fait savoir que la vie est une scène de théâtre, comme l'a dit le regretté Orlus Mabele, là où chacun joue son rôle et disparaît. Je pense que Pierre Nkurunziza a joué son rôle. À Évariste Ndayishimiye, au général qui vient d'être élu, qui doit être plus éprouvé que nous tous, à lui de continuer cette œuvre salvatrice qui a été amorcée par M. Pierre Nkurunziza et dont le Burundi se souviendra des siècles et des siècles. Je pense qu'à ce niveau, M. Guy Fondop, nous avons un devoir et une responsabilité de rendre hommage à ce grand homme et de lui dire, nous ne l'oublierons jamais, ce qu'il nous a dit, les œuvres qu'il a posées resteront à jamais gravées dans ce que nous appelons le grand livre du panafricanisme. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau avec nous.